Voici un peu plus de 6 heures de cours sur l'émail qui vous permettront de faire des recherches de couleurs pour fabriquer vos émaux haute température vous-même. Avant de les visionner, nous vous proposons un petit rappel de chimie avec les connaissances nécessaires pour comprendre la suite. Pour les 6 heures de cours qui suivent, chaque explication est accompagnée d'aides visuelles, de textes et d'images. Les chapitres théoriques de chimie et de mathématiques alternent avec les chapitres pratiques sur la recherche des émaux. Dans le premier cours, Mathieu Liévois explique les principes de chimie qui rendent possible la création d'émaux grâce à l'eutectique. Puis il présente les matières premières les plus utilisées par les potiers en donnant leurs caractéristiques. Il détaille le processus de recherche pour trouver ces émaux grâce à la progression silice-alumine et donne en exemple une explication détaillée d'un résultat de recherche. Dans la première partie du deuxième cours, Mathieu aborde le travail de Daniel de Montmolin, un grand chercheur en céramique, et explique comment utiliser ses travaux. Dans la deuxième partie, il présente l'origine des matières premières utilisées pour les émaux. Un petit rappel de mathématiques précède le troisième cours, qui détaille dans sa première partie la phase de calcul incontournable pour la recherche des émaux. Dans la deuxième partie, Mathieu présente la préparation et la manipulation des outils en y ajoutant les petites astuces apprises en 40 ans de métier. Le quatrième cours achève d'expliquer l'aspect mathématique de la recherche des émaux, avant de cartographier toutes les possibilités de couleurs obtenues avec les oxydes colorants, éléments indispensables pour la création d'un émail. Dans le cinquième cours, Mathieu présente les 3 types de cuisson les plus courantes, les bonnes habitudes à prendre et les pièges à éviter concernant l'enfournement, le déroulement de la cuisson et le défournement. Enfin, dans le sixième cours, il présente 7 techniques de coloration de céramique différentes de la technique classique de la fabrication des émaux de haute température, comme le raku et la terre sigillée par exemple. Il pointe les éléments de sécurité à respecter lorsque l'on fabrique son émail, recense le matériel nécessaire pour ses recherches, présente les fournisseurs de matières premières et de matériel de potier, et recommande les livres de céramique dont il s'est servi tout au long de sa carrière de céramiste et chercheur d'émail. Ce cours sur l'émail est très complet et parfois complexe. Nous vous recommandons très fortement de le visionner plusieurs fois pour bien en intégrer tous les éléments. Nous vous souhaitons un très bon visionnage.